Docteur Maths et Sciences pour primaire vous salue. On a avec le même nom de notre channel sur le YouTube et notre page sur le Facebook dont on met des exercices et ses réponses. Aujourd'hui, on va parler sur la division par deux nombres. Comment on fait la division par deux nombres? Si on a 3915 divisé par 15, on va faire la division comme cela. On voit les deux premiers nombres. Si on divise sur n nombres, on va voir le premier nombre premièrement. Mais si on divise sur deux nombres, donc le minimum de nombres qu'on va choisir premièrement, et on va réfléchir avec ces deux nombres. Ici, c'est le deux nombres premiers, c'est 39. 39, est-ce qu'il est plus petit que 15 ou plus grand que 15? 39 est plus grand que 15. Donc, ça va, on va réfléchir. Combien fois 15 nous donne 39 ou plus petit que 39? Pas plus grand. Plus petit que 15, plus petit que 39, pardon, ou bien égal à 39. On va voir si le 2 va marcher. 2 fois 5, 10, 0, et je retiens 1. 2 fois 1, c'est 2, et 1, c'est 3. Donc, le 2 fois 15 nous donne 30. Donc, c'est proche à 39. On va faire la soustraction, ça nous donne 9. Le 9 est plus petit que 15. Donc, on va faire descendre le nombre qui vient après le 39, qui est le 1. Donc, on va avoir 91. On va réfléchir, on a dit que 2 fois 15 égale 30. On va aller plus loin. 5 fois 15, on va le faire dans une feuille séparée. 15 fois 5 nous donne 75. C'est plus loin que 91. On va aller plus loin aussi. 15 fois 6 qui nous donne 90. Donc, on va mettre 6 et on va faire la multiplication. 6 fois 5, c'est 30. C'est 0 et je retiens 3. Le 6 fois 1, c'est 6. Et 3, 9. Donc, 91 moins 90, ça nous donne 1 dans la soustraction. Le 1 est plus petit que 15, donc on va faire descendre le dernier chiffre de notre division qui est le 5. Et on va réfléchir avec le 15. Combien fois 15 nous donne 15 ou plus petit que 15? C'est 1. Alors, 1 fois 5, 5. 1 fois 1, c'est 1. Et on va faire la soustraction, donc il nous reste 0. Donc, notre division va être égale à 261. Un autre exemple. 2430 divisé par 18. 2430 divisé par 18. On va réfléchir avec le deux premiers nombres, comme on a dit. C'est 24. 24 est plus grand que 18, donc ça va marcher. Combien fois 18 nous donne 24 ou plus petit que 24? C'est 1. 1 fois 18, 1 fois 8, c'est 8. 1 fois 1, c'est 1. Donc 24 moins 18, ça nous donne 6. Le 6, c'est plus petit que 18, donc on va faire descendre le second chiffre, ou bien la troisième chiffre, qui est le 3. Donc, on a 63. Combien fois 18 nous donne 63 ou plus petit que 63? 18 fois 2, c'est 36. Donc, on va aller plus loin. 4 fois 18, c'est 72.
le 72, c'est plus grand que 63. Donc, ça ne va pas. Donc, on va descendre plus petit que 4. Donc, 18 fois 3, c'est 54. Donc, notre réponse, ça va être 3. 3 fois 8, c'est 24. 4 et je retiens 2. 3 fois 1, c'est 3. Plus 2, c'est 5. Donc, on va faire la soustraction qui va nous donner 9. Donc, on va descendre le dernier chiffre qui est 0. Donc, on a 90. Combien fois 9? Combien fois 18 nous donne 90 ou plus petit que 90? C'est 5. 5 fois 8, 40. 0, je retiens 4. 5 fois 1, 5 et 4, 9. Et il nous reste du soustraction 0. Alors, notre réponse va être 135. Un autre exemple. Le nombre qui multiplie par 54 et nous donne un résultat 4158. Le nombre, on va le nommer x. Le nombre fois 54 va nous donner 4158. Donc, pour trouver ce nombre, on va faire la division de 4158 par 54. On va réfléchir du deux premiers nombres qui sont 41. 41 est plus petit que 54, donc ça ne va pas marcher. Donc, on va prendre 3 chiffres. 415. Combien fois 54 nous donne 415 ou bien plus petit que 415? On va faire la multiplication dehors. Comment réfléchir d'où on va commencer? 415 est plus loin que 54. Donc, on va réfléchir à moyen par 5. 54 fois 5 va nous donner 270. C'est plus loin que 415. Donc, on va faire avec 7. 54 fois 7 qui nous donne 378. Aussi, on ne peut pas dire c'est plus loin ou non. On va faire 54 fois 8 qui nous donne 422. Donc, 422 est plus grand que 415, donc ça ne marche pas. Donc, on va retourner à 54 fois 7 qui c'est 378. Donc, 7 fois 64, 318. On va faire notre soustraction. Elle va nous donner 37 comme réponse. Donc, 37 est plus petit que 54. Donc, on va descendre le chiffre après, qui est le 8. Donc, notre nombre, c'est 378. 378, c'est, on l'a fait avant, c'est 54 fois 7 qui va nous donner 378. Donc, on a notre 7 fois 54, 318. Donc, notre reste est 0. Donc, le nombre qui manque, c'est 77 fois 54 va nous donner 4158. Un autre exemple. 96 960 divisé par 48. On va réfléchir du deux premiers nombres, 96. 96, c'est plus grand que 48. Donc, ça marche. Donc, on va faire 2 fois 48, c'est 96. Donc, ça va. Donc, notre réponse va être 2. 2 fois 8, 16, si je retiens 1. 2 fois 4, 8. Et 1, 9. Donc, c'est 96. Donc, notre reste est 0. On va faire descendre le nombre après, qui est le 9. 9 va être plus petit que 48. Donc, ça ne marche pas. Mais, on n'a pas fait une équation ou bien une multiplication ou bien n'importe quoi sur le 9. Donc, on va le mettre un
un zéro. Si on a fait descendre un nombre et on n'a pas fait aucune équation sur lui, donc on va mettre 0 pour faire après descendre le chiffre qui vient après. Et on va descendre le 96. Le 6, ça nous donne 96. Un autre 96, c'est 2. On l'a fait avant. Donc, ça nous donne 96. Avec la soustraction, ça va être 0. Et on va descendre le dernier chiffre qui est 0. Combien fois 48 nous donne 0? C'est 0. Donc, notre réponse va être 2020. Merci pour vos attentions. N'oublie pas de faire like sur nos vidéos et share et subscribe à notre channel. Merci et à bientôt.